Salut. Alors, j'ai décidé, après avoir fait une story sur Instagram, pour dire que j'allais bien, j'ai décidé de vous faire un petit vlog. Après tout, c'est venu pendant ma story Instagram où je me suis dit, bah ouais, tu pourrais faire un vlog. Parce que ça me manque un peu. Parce que je vous avouerai que 10 jours sans toucher à des cartes, même si j'ai pas rien fait, je sais pas rien faire. Je ne sais pas rien faire. Alors oui, j'ai bouquiné, oui, je me suis reposée, oui, mais j'ai aussi un peu jardiné, pas toute seule, mais on ira voir ça d'ailleurs. Et puis j'ai surtout dessiné parce que je sais pas rien faire et que moi quand je fais rien, je tourne en rond, je radote et j'embête tout le monde. Donc voilà, autant que je m'occupe, hein. Je ne sais pas faire. La procrastination, c'est tellement difficile pour moi, mais vraiment tellement difficile pour moi. Et ça n'a pas toujours été le cas. J'ai été aussi une adolescente et une jeune maman qui ne crachait pas sur la procrastination parce qu'on est fatigué, parce que souvent on est un peu déprimé, parce qu'on se met beaucoup de pression, etc. Du coup, oui, effectivement, la procrastination n'a pas toujours été quelque chose, on va dire, qui m'embêtait, mais depuis quelques années, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Faut toujours que... Et je vois toujours un truc que je peux faire maintenant. Et autant pour certains, comme ma fille ou mon fils, c'est pourquoi faire maintenant ce qu'on peut faire demain. Moi, c'est plutôt pourquoi attendre demain ce qu'on peut faire maintenant, en fait. Donc voilà, j'ai terminé un nouveau Lenormand que je vais vous montrer un petit peu, hein. Voilà, je ne veux pas tout vous montrer, mais voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire un vlog cette semaine. Donc aujourd'hui, on est le mardi 18. Je sais pas quand est-ce que je pourrais reprendre les vidéos parce que je dors très mal les nuits. Je compte reprendre les consultations la semaine prochaine, tout doucement. On va commencer par les 2 consultations que j'avais mises de côté. Donc je vais commencer, je pense, lundi. Et après, il faut que je t'envoie un message à la personne pour voir quand elle pourra. Et après, je reprendrai, j'ouvrirai des créneaux l'après-midi. Parce qu'objectivement, je dors tellement mal la nuit que souvent je rattrape ma nuit en début de matinée avec une sieste. Parce que, euh, parce que ça fait mal et parce que j'ai de la fièvre. Et du coup, ça me réveille, j'ai froid, j'ai chaud, j'ai soif. Enfin, j'ai mal. C'est un calvaire. Mais je ressens le besoin de reprendre. C'est un besoin, je sais, qui vous allez me dire non, Founé, repose-toi, etc. Oui, j'entends. Mais entendez aussi que vraiment, j'y arrive pas, quoi. Et que j'ai pas envie de tomber en dépression parce que là, c'est clairement ce qui m'attend, en fait, hein. C'est clairement ce qui m'attend. J'arrive pas, en fait. Je sais que j'ai besoin de repos, mais je préfère réduire le rythme que d'arrêter complètement. Après, les vidéos reprendront tranquillement, sous le même format, hein, voilà, mais il faut que je m'organise différemment, il faut que je prenne plus de temps, il faut que... Mais je vais reprendre parce qu'imaginez, d'un seul coup, vous mettez toute votre vie entre parenthèses. Et d'un seul coup, ouais, faut vous reposer. Bah d'accord, mais une fois qu'on a lu un livre, 2 livres, bah, ça va, quoi. Je veux dire, je, je sais que je suis en train d'essayer de me convaincre, mais, euh, mais je préfère en fait y aller plus doucement et faire les choses. Enfin, c'est sûr que là, je pourrais plus faire comme avant. Je pourrais plus prendre genre 2, 3 consultations la journée et plus des à côté avec des petits tirages, des petits suivis de consultations, etc. Là, je suis vraiment désolée, mais c'est sûr que les suivis de consultation et les consultations en urgence, il n'y aura pas. Pareil pour les consultations d'1 heure et demie ou pour les consultations à l'année, je vais pas les refaire maintenant, hein, ça c'est sûr. Là, je vais faire les consultations 40 minutes, 1 heure grand max. Et ça sera déjà, ma foi, je pense assez bien. Mais j'ai besoin, là, vraiment, je me sens inutile, quoi. Alors oui, tout doucement, je vais y aller tranquille, hein. C'est sûr qu'il va y avoir de l'attente. Parce que forcément, si j'en prends 3 fois moins, voilà.
mais en même temps, j'ai besoin de... Voilà, bref. En attendant, pendant mon repos, comme je vous ai dit, j'ai terminé... je vais vous donner un petit spoiler. Ça va s'appeler Samhain avec Mademoiselle. Voilà, donc je vous montre quelques cartes. Alors, pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'avais déjà montré la carte du cavalier, mais je l'ai changée. En fait, ça m'a pris. Je l'ai regardé, je l'aimais pas, je l'ai déchiré et j'ai refait. Voilà, voilà. Et donc, je préfère... Alors, je vous montre d'un peu plus près. Hop, je préfère celle-ci. Plus en adéquation avec le reste du jeu. Je ne vais pas vous montrer toutes les cartes, hein, mais quelques-unes comme ça. Je les ai photographiées parce que figurez-vous que je ne pouvais pas les scanner. Parce que les couleurs ne ressortaient pas bien, en fait, avec mon imprimante en scan. Alors j'en ai deux d'imprimantes, peut-être qu'avec l'autre ce serait mieux ressorti. Mais du coup je les ai photographiées, on va voir ce que ça donne en mise en page. Et puis si ça ne donne pas super bien, bah, si c'est un peu flou ou quoi que ce soit, parce que j'ai pas de stabilisateur. Donc si c'est un peu flou ou quoi que ce soit, j'irai les scanner avec l'autre. Et on verra bien ce que ça donnera. Ça, c'est le bouquet, pour ceux qui n'auraient pas reconnu. C'est le bouquet, parce que qu'est-ce qu'une sorcière peut faire d'un bouquet? Un truc utile. Je suis assez fière de ce jeu-là. Je suis assez fière. J'ai investi dans du matériel pour essayer de... Voilà, de faire les choses bien. Mais, et puis j'ai pris mon temps, parce que j'y suis quand même depuis janvier. Oui, janvier. Non, j'y suis depuis décembre. J'y suis depuis fin décembre. J'ai commencé fin décembre par des recherches, comme j'avais fait avec vous pour l'oracle aquarelle. C'était pour l'oracle aquarelle? Je ne sais plus. Non, c'était pour le Normand de Noël. Donc ouais, j'ai fait quelques recherches comme ça. Et puis, je vous montre pas tout. Hein. Et puis, ouais, je suis assez fière de... Là, c'est le jardin. Je suis assez fière de celui-ci parce que les recherches ont été assez chaotiques. Ça a été assez chaotique. Et en fait, il y a beaucoup de choses que j'ai changées à la dernière minute. Voilà. Par exemple, ça. Voilà. À la base, ce que je voulais, c'était genre un cœur avec, vous savez, tiraillé par des liens. Et ça rendait pas comme je voulais. Et du coup, j'ai trouvé ça avec le cœur, avec les couleurs un petit peu... voilà, j'ai trouvé ça, je trouvais que c'était sympa. Donc voilà, il y a plein mal de choses qui ont changé le livre. Hop. Je vous montre les hommes. Alors, les hommes, en fait, ils vont... là, pour l'instant, ils sont dans le même sens, mais à la mise en page... ah non, même pas. Ah non, c'est les femmes qui sont dans le même sens. Mais à la mise en page, je m'en suis rendu compte au dessin, en fait. Ma fille me dit, celui-là, on dirait Jésus. Ben, un peu, ouais. C'est pas trop, mais ouais, sûrement. Les femmes, vous allez voir, elles regardent dans le même sens, mais quand je vais faire la mise en page, eh ben, je vais sûrement retourner celle-ci pour qu'elle regarde l'autre. Voilà. Le soleil. La lune. Les poissons. Les poissons, j'ai voulu... vous savez, il y a un symbole comme ça, grec, avec du bleu, un peu de blanc. J'ai essayé de... L'encre. Fallait que je cale un chat quelque part, hein. C'était obligé. Et pour moi, ça a du sens avec l'encre. Parce que le chat, on dit souvent, c'est pas nous qui choisissons d'être maître d'un chat, c'est lui qui choisit son maître au sein du foyer finalement. Et en fait, ça parle bien avec l'encre finalement.
que l'encre, c'est l'ancrage, évidemment, le commerce, etc. Mais aussi les liens, ce qu'on tisse aux autres, en fait. Du coup, je trouvais que ça collait bien, évidemment, un chat noir. Hein. Alors, la croix, je l'ai fait sur une plus grande feuille parce que j'avais la flemme de la couper. Voilà, voilà. Et je vous montre le dos des cartes qui sera celui-ci. Voilà, voilà. Alors, je ne vous ai pas montré toutes les cartes. Je ne vous ai pas forcément montré les plus belles parce que je vous laisse des surprises. Et voilà. Hein. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la mise en page. Je vais finaliser le livret, qui est déjà prêt. Hein. J'ai une base de livret maintenant. Donc je vais finaliser le livret, donc avec la couverture. Je vais changer quelques petites choses pour que ça colle un petit peu avec sa main. Il n'y aura pas de précommande. Désolée, il n'y aura pas de précommande parce que j'ai pas envie d'être tributaire de ça. J'ai envie de le financer moi-même. Donc je vais commencer le financement là, je vais mettre de l'argent de côté, etc. pour qu'il puisse sortir grosso modo, on va dire fin septembre. Voilà. Donc ouais, je vais faire ça. Par contre, il va être en pré-vente. C'est pas des précommandes, d'accord? Ça veut dire que quand moi j'aurai financé, quand moi je sais que le financement est fini et que j'attends juste le bon moment pour l'envoyer à l'imprimeur, donc c'est-à-dire, je pense, dans le courant du mois d'août, je ferai des pré-ventes, je pense. S'il est prêt à envoyer à l'imprimeur au mois d'août, ça veut dire que j'aurai mis l'argent de côté. Et donc, je pense juillet, début juillet, ça sera bon. Et donc, je le mettrai en prévente, mais à recevoir pour, on va dire, si je l'envoie à l'imprimeur en septembre, pour début octobre. Voilà, la première quinzaine d'octobre. Voilà. Donc pour ça, je le mettrai en juillet. Par contre, c'est que si moi, j'ai réussi à le financer. C'est-à-dire que c'est pas, je vais pas vous demander de le financer. D'accord? Parce qu'en fait, j'ai pas envie de faire ça. Parce que souvent, on met beaucoup d'attentes sur ça. Et en fait, moi, bah, ça se finance... Si, j'en ai financé un, comme ça. Vraiment entièrement, d'accord? Tous les autres, ben, enfin les deux autres, en fait, il a fallu que j'y mette de ma poche. Et après, seulement, ils se sont bien vendus. Parce que le Normand, un doux moment avec Mademoiselle, il m'en reste une dizaine, approximativement, je crois un peu moins. Et puis un peu moins, parce que j'en ai vendu 3 qui vont partir pour une boutique. D'ailleurs, c'est ce que je fais aussi maintenant. Si vous avez une boutique... contactez-moi, je fais des prix pour ça. Je les vends moins cher pour que vous puissiez les vendre au prix pareil qu'en boutique là, en vous faisant une petite marge. Donc voilà, et puis pareil pour le Noël avec Mademoiselle, il m'en reste une petite vingtaine, un peu moins, je crois d'une vingtaine. Et l'Oracle Aquarelle, il m'en reste une trentaine. Donc voilà, en sachant que je ne fais pas des grosses éditions, donc ça se vend, mais au compte-gouttes. À chaque fois, j'ai des super bons retours, mais je ne fais pas énormément de publicité. Et il y a tellement de choses qui sortent sur le marché avec une force de frappe phénoménale, quand même, hein, voilà. Donc, mais ça me fait plaisir de le faire. En fait, je le fais pas. En fait, un peu comme Nathalie Angeltaina, un jour elle a dit, c'est vrai que c'est pas avec ça qu'on gagne notre vie, mais c'est vraiment quelque chose qui me nourrit, c'est vraiment quelque chose qui nourrit mon intellect, qui nourrit ma créativité, qui me fait plaisir. Et pour les collectionneurs, bah, c'est du pain béni, parce qu'il y a des toutes petites éditions, vraiment rikiki, quoi. Donc voilà. J'ai commencé aussi, alors, je vous dis, là je vais embrayer sur un oracle qui va parler des relations. Je vous en avais déjà parlé. Ça va parler des relations... le livret est prêt. Il est prêt. Là, il est parti en correction. Comme les cartes ne sont pas encore commencées à être... elles sont dessinées, mais pas colorisées. Donc, je vous prendrai un peu, je pense, avec moi pour... je vais travailler à l'aquarelle cette fois. Ça sera mieux que... Soit je travaillais au feutre... pour le Normand que je viens de vous montrer, c'était feutre métallique, crayon Faber-Castell. Je suis amoureuse de ces crayons. Grande couleur Faber-Castell. Et puis la finition, c'était avec des stylos encre pailletés, métallisés, etc. Donc voilà, c'était pas très à regarder, c'était pas très esthétique, quoi. On colorie, quoi. Voilà. Là, ça va être un peu plus esthétique, le travail de l'aquarelle et tout, j'aime bien ça.
Essayez de faire... vous allez voir, il y a des ratés. Hein. Souvent, il y a des ratés. Hein. Il y a des techniques pour attraper, mais il y a souvent des ratés quand même. Hein. Et donc, ouais, je vais travailler sur ça. Donc, je pense vous prendre de temps en temps en vlog comme ça, avec la caméra au-dessus, mais il faut que je retrouve ma perche qui se met au-dessus, là. Voilà. Et puis, et oui, je voulais vous montrer. Donc là, j'ai commencé le prochain Lenormand. Ah, d'abord, ça sera l'oracle sur les relations. Et le prochain Lenormand que je vais faire, ce sera un Lenormand de ce type-là. Donc, c'est pas très régulier parce que c'est fait à la main. Vraiment, j'ai travaillé au point et c'est fait à la main. Voilà. Chaque point, c'est de la peinture, de l'acrylique. Donc, voilà. Et donc ça va être un Lenormand tourné sur le spirit, un petit peu, voilà. Mais le spirit dans le sens large, avec plein de symboles. Ça c'est le dos des cartes que vous venez de voir. Donc avec voilà, plein de symboles autour des religions, autour des croyances, autour des... Par exemple, là, c'était une forme de mandala, ce qui rappelle un petit peu l'hindouisme, je sais même, ouais, plutôt voilà, de ce côté-là. Ça va être travaillé au point, au trait, à l'acrylique sur papier noir. Donc, voilà. Au début, je le voulais noir et blanc. Et après, je me suis dit, bah non, en fait, j'ai envie de le travailler un peu comme ça. Donc, il y aura vraiment de toutes les cultures. Ça va être une sorte de melting pot de culture autour de Mademoiselle. Et donc, voilà, c'est un petit truc. J'ai encore tellement de projets. Je vous dis, mais tellement de projets que, voilà. Mon tableau, il est plein. Et j'ai en réserve encore des trucs qui sont pas sur le tableau parce qu'il est plein, en fait. Hein. Donc, mais c'est parce que ça me nourrit, parce que ça me fait plaisir. C'est pas ça qui me fait gagner de l'argent, objectivement. Hein. Quand on fait des éditions de 50 exemplaires, on peut pas dire que... Voilà, c'est plus des objets de collection que je fais, et des objets pour me faire plaisir et pour faire plaisir aux gens qui apprécient mon travail. Et voilà. Donc voilà. Ouais. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Après, si vous voulez le Normand autour de sa main, si les dessins que vous avez pu voir déjà vous plaisent, je vais faire une vidéo de présentation, évidemment. Et au moment où je mettrai la vidéo de présentation, je vous enverrai, je pense... Enfin, vous m'envoyez un mail si vous me dites vraiment, Founé, celui-là, il me le faut, je le veux, je suis tombée amoureuse des dessins. Vraiment, c'est... Voilà. Vous m'envoyez un mail et je vous mettrai sur une liste de personnes à qui j'enverrai un lien pour le commander en particulier, en fait. Vous voyez, donc je pense que j'en mettrai une quinzaine comme ça, mais pas plus en fait, parce qu'après ça me fait beaucoup de travail. Dès que je les reçois, moi je suis quelqu'un, faut vite que je les envoie, en plus j'aime bien mettre le petit pochon, j'aime bien, donc c'est du travail. Il sera comme tous les autres livré avec un pochon, mais comme tous les autres évidemment, parce que c'est ma manière de fonctionner. Là ça fait 20 minutes que je parle sur ce vlog. Et ça y est, je fatigue. Je sens la barre qui descend et... Enfin bref. Ouais, donc je ferai le petit pochon, il y aura des petits goodies, tout pareil, des cartes, des marque-pages, des trucs... parce que j'aime bien, parce que ça me fait plaisir. Voilà, des enveloppes décorées. Même pour les bijoux, en fait, maintenant je fais des enveloppes décorées et tout. J'aime bien ça. Et donc voilà, ça sera livré comme ça. Et merci pour vos commandes et vos retours sur mes jeux. Franchement, depuis le début de ma boutique, j'ai eu un mauvais retour sur Etsy. Une dame qui m'a mis une étoile et je sais même pas pourquoi. Je lui ai envoyé un message hein, pour savoir, en m'excusant si l'expérience avait été désagréable, je ne sais pas. Et j'ai pas eu de retour. Donc bon. Après, il y a des gens, c'est comme ça. Hein. Mais j'ai cru comprendre qu'elle avait elle aussi une boutique, je ne sais pas, bref. C'est pas grave, tous les autres retours sont excellents. Enfin voilà quoi, ça me fait plaisir de voir mes jeux qui partent en Angleterre, en Guadeloupe. Là récemment en Guadeloupe, je suis contente. J'aime bien les dom-toms. Ouais, j'ai envoyé aussi en Espagne, j'ai envoyé en Allemagne, en Belgique, un peu partout. Si, j'ai envoyé aussi au Canada.
Je fais les envois un peu partout dans le monde et après, c'est cher, hein, ça c'est clair que faut rajouter bien une dizaine d'euros, voire parfois une douzaine d'euros pour le reste du monde, mais je fais des promos, donc l'un dans l'autre. Voilà. Ouais, la boutique elle est encore en promo et ça va rester parce que la vie est chère en ce moment et je me dis, en fait, il y a plein de points où on peut pas faire. Enfin, il n'y a pas de promo sur les produits de première nécessité ou sur le gasoil. Donc je me dis, sur les trucs comme ça, si on peut avoir des promos, parce que la vie elle est chère pour tout le monde, voilà quoi, ça fait du bien. Voilà, donc voilà, je pense que c'est tout. Je vais forcément vous reprendre aujourd'hui pour aller au jardin. Je sais pas quelle heure il est, mais je vous laisse parce que ça fait 20 minutes et que j'ai mal. Et que du coup, la mise en page, je la ferai plus tard. Parce que là, j'ai mal. Je vais aller prendre un cachet et me poser un peu. Et après, on ira au potager. Bisous, bisous. Voilà, il est 20h passé. Je vais fermer le potager, donc j'en profite pour vous le montrer comme promis. Alors, ici, j'ai mis de la coriandre. Là, celui-là, je l'ai acheté tout fait. Hein. Je me suis pas prise la tête. Là, il y a du persil qui arrive. Et là, il y a de la ciboulette que j'avais plantée toute faite et qui fait la gueule. Ici, j'ai mis des épinards qui vont venir. Les petites boules bleues, c'est de l'anti-limace. Mais j'ai pas le choix parce que la saison commence fort. Ici, j'ai mis des oignons, des échalotes, des poireaux. Et on va faire une petite structure à peu près d'1,50 m pour faire grimper ceci qui est des cornichons. Il y a des cornichons et des concombres. Là, pareil, il y aura une structure avec des courges. Il y a des choux là-bas, des blettes, des pommes de terre là. Et ici, il y a une petite ligne de betteraves. Là, oui, là, il y aura du maïs, des pommes de terre. Voilà. Peut-être. Ici, il y aura des courgettes et tout à l'heure j'ai mis aussi des oignons. Voilà, parce que les oignons ça n'a pas besoin de forcément beaucoup de place. Et là, dans la serre, j'ai descendu mes aloe vera parce que j'y arrive pas, les amis, j'y arrive pas. Celui-ci, ma mère me l'a acheté il y a pas longtemps et il fait déjà la tête. Pourtant, j'ai essayé de pas trop l'arroser. Enfin voilà. Et celui-ci, j'ai tout coupé, il reste une petite tige. Et ma voisine m'a dit hier ou avant-hier, je sais plus, je crois que c'était hier, que elle a une serre aussi. Et que elle a mis ses aloe vera dans la serre et que c'était bien reparti. Donc voilà. J'ai mis des géraniums qui vont aller dans les jardinières. Là, c'est de la verveine. Donc voilà, là on a des pieds de tomates, je les ai plantés parce que comme ils sont sous serre, ça risque rien. Donc je les ai plantés même s'ils sont petits. J'en ai acheté quand même parce que j'ai des variétés qui n'ont pas prise. Genre la tomate ananas, la tomate verte zébrée, la noire de Crimée, ça n'a pas super bien pris. J'ai remis des choux ici. Les choux, moi j'y arrive pas cette année. Là on a des carottes qui sortent. Alors je vais juste changer d'angle. C'est mieux. Donc là, on a des carottes qui sortent tout partout ici. Jusque là, c'est encore des carottes. On aime les carottes. Là, on a des petits pois. Avec la tomate ici. Là, on a des petits pois. Et j'ai planté random. Alors ça doit être un navet ou un truc comme ça. J'ai planté random des petits trucs, des petites graines directement. Et puis ce qui prendra, ça sera bien. C'est une sorte de multiculture en fait. Hein. Ça sera un joyeux bordel, mais moi j'aime bien. Ici, c'est du piment, dont j'en ai un là et un là. Ça, c'est d'aubergine que j'ai acheté. Ça, c'est une laitue que j'ai faite maison. Aubergine encore là. On a des petits pois encore là, du chou. On a encore de la salade qui pousse ici. Voilà. Je fais des mélanges. Hein. Ici, vous allez rire.
j'ai tourné, j'ai changé d'angle et je parlais, mais en fait j'avais oublié d'appuyer sur play. Je suis fatiguée. Bref, je vous disais ici, donc j'ai normalement c'est du melon, mais regardez, ça s'est fait manger. C'est pour ça que j'avais mis de l'anti-limace à la base. Je voulais pas tuer les limaces à la base, hein. Je voulais que chacun vive en paix. Donc j'avais mis juste de l'anti-limace à base d'argile. En fait, ça les fait fuir, mais ça les tue pas. Et là, bah, en fait, je suis obligée de passer au truc un peu plus costaud parce que en fait, elles viennent, elles se foutent de l'argile, elles n'ont rien à faire. Et elles viennent manger mes petits... Voilà, donc il m'en reste un de melon. C'est encore... J'ai encore la possibilité de, comme c'est sous serre, de planter directement la graine. C'est ça qui est bien, c'est que dans des bacs comme ça, en fait, on peut se permettre de planter en mettant un petit peu de terreau à semis juste dans une micromotte et puis avec la graine, en fait, hein. Donc ça, c'est pas mal. J'ai planté des poireaux, j'ai mis des oignons aussi là-dessous. C'est ça, les poireaux. Voilà, et là, on a de la pastèque et c'est pareil, vous voyez, je me suis fait attaquer. Là, il en reste un, et là, il en reste un. Mais j'ai bien été attaquée quand même, hein. Bande de saloperies. Donc, je vous montrais. Bon, on va refaire un tour, c'est la troisième fois. Donc là, on a des choux, des aubergines, des petits pois, de la salade ici, jusque là-bas. Ça commence, hein, ça sort tranquillement. Qu'est-ce qu'on a? J'ai mis directement, alors pour ceux qui vont se demander, j'ai mis directement les graines de salade en pleine terre. J'ai voulu faire des semis de laitue. Et voilà ce qui... Voilà, j'en ai une qui est sortie. Et cette année, les semis, c'était une catastrophe. Mais vraiment une catastrophe. Donc là, il y a des poivrons aussi. Entre les aubergines et les petits pois, il y a des poivrons. J'ai tout serré parce que la serre, elle n'est pas énorme. Et je préfère que ça fasse fouille-fouille. Et avoir une récolte finalement abondante, j'ai envie de dire. Hein, parce que dans la nature, les plantes, elles ne mettent pas 50 cm les unes des autres. Après, si tout ne prend pas, c'est pas très grave en vérité, hein. Ici, on a des carottes. Voilà, jusque là-bas. Voilà, voilà. On a des tomates, des choux. J'ai des navets aussi, des betteraves. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, plein de choses qui poussent. Donc là, partout ici, c'est des... Sur toute cette longueur-là, c'est des poireaux, des navets, des tomates partout où vous voyez des étiquettes blanches. Et là, j'ai 2 pieds en plus que j'ai acheté dans le commerce, là, les grands, parce que cette année, comme je vous ai dit, les semis, vous voyez, ce pied de tomate là, je l'ai acheté ce week-end, il est grand. Ce pied de tomate là, je l'ai planté début mars. Et il pousse pas. Donc voilà. Donc je me suis dit, bah, autant les mettre dans la serre, au moins ils seront protégés. Ça me prendra plus trop de place dans la maison, parce qu'il faut pas se mentir, ça prend énormément de place, hein. Et au moins il y aura de la lumière H24, enfin H24, il y aura de la lumière dès qu'il fait jour, quoi. Alors que dans mon salon, c'est sûr que c'est qu'une baie vitrée. Là, la serre, c'est voilà, c'est une serre, quoi. Bref, donc vous voyez, là quand même ça sort un petit peu, on a des petites choses qui sortent. Donc là, il me semble que ça doit être du poivron aussi. Donc voilà, j'ai mis les géraniums, hein, comme je vous ai dit, mais je sais pas ce qu'il y a filmé ou pas. Donc voilà, des poireaux, patati patata. Là, on a des oignons aussi dans la serre, mais ils sont pas encore sortis, donc ça sert à rien que je vous montre. On a des choux. On a des haricots. Alors les haricots, la blague, j'ai planté 3 pieds de haricots. Donc c'est-à-dire en fait, je vais avoir un haricot par jour. Et j'ai oublié d'en replanter, j'ai oublié d'en ressemer. Vous allez me dire, on est au mois d'avril, Founé, tu pourrais encore. Oui, je sais que je pourrais encore, mais au final, les haricots verts, c'est pas un truc qu'on mange beaucoup, beaucoup. Enfin, si, on en mange, évidemment, on en mange un certain nombre. Mais en fait, c'est pas le légume préféré. Je pense que les enfants préfèrent les épinards largement, les choux, même franchement, même les navets, quoi, parce que les haricots verts, bon, c'est pas, ils sont pas fans, c'est beaucoup moi et mon mari. Et on s'est dit, bon, est-ce que je reprends la tête à semer en sachant qu'on n'a plus de place nulle part?
je vais voir. Si j'ai le courage, je prendrai une petite jardinière comme là où j'ai mis les épinards. Et puis je planterai 50 centimètres. Ouais, c'est à peu près 50 centimètres. Deux fois deux lignes de 50 centimètres de haricots. Si j'ai le courage, sinon bah, l'année prochaine. Voilà. Alors ici on a toujours des tomates, des choux, des navets, des betteraves. Nous on mange beaucoup, c'est des carottes quand même. Hein. On est très fan de carottes et de petits pois, donc d'où ma ligne de petits pois. parce que j'adore les petits pois, mon mari aussi. Et encore ce soir on en a mangé, c'est dire. Donc voilà. Et donc ça donne ça. Hop. Voilà, voilà. Alors pour ceux qui vont me demander, c'est du bois non traité. On a décidé de ne pas le traiter du tout. On n'a pas mis de film géotextile non plus parce qu'on s'est dit, on ne sait pas si on va garder cet agencement dans le temps. On va tester 1 an, 2 ans, 3 ans. Si le bois pourrit et qu'on voit que cet agencement nous plaît bien, eh ben on refera et cette fois-ci on traitera. Mais c'est un premier jet. C'est du bois qui n'est pas très cher parce que c'est du bois de construction. Le terreau, ben en fait, à côté de chez moi, j'ai un Aldi. Et du coup, j'ai acheté du terreau chez Aldi. J'en ai eu, j'ai pris une vingtaine de sacs en tout. J'ai dû en avoir pour 100 euros, un truc comme ça. C'est 2 euros et quelques le sac de 50 litres. Il n'est pas de très bonne qualité. Mais j'avais un composteur, enfin, que j'ai toujours, derrière mon jardin. Donc on a rajouté du compost et j'ai une amie, Monique, si tu regardes cette vidéo, qui a des chevaux et du coup qui m'a filé du fumier et du coup j'ai pu enrichir mon terreau. On a acheté de la paille, je crois que de mémoire c'était 10 euros et il m'en reste beaucoup. Parce que en fait j'ai fait une lasagne, donc en fait on a fait paille, tonte et après je fais mon petit... Alors non, je dis des bêtises, on a fait paille mélangée avec du broyat, des branches, du bois quoi en fait, hein, du branchage machin. Ensuite on a fait donc tonte de gazon mélangée avec des mauvaises herbes, enfin tout ce qui déchets verts en fait. Hein. Puis après on a fait notre mélange de terreau, compost et fumier. Et après on a remis un petit peu de paille qu'on va remettre encore un petit peu parce qu'il y en a où il y a des endroits où il y en a beaucoup comme au milieu et puis il y en a où il y en a pas beaucoup comme sur... Mais j'attendais que les choses sortent. Une fois que les choses seront bien sorties, on repaillera un petit peu. Et puis voilà. Et puis ma foi ça pousse. J'ai acheté, plutôt on m'a offert une boîte de cornes et de sang broyés, sans sécher et cornes broyées, pour faire un apport en azote si jamais ça végétait un petit peu. Donc j'attends de voir un petit peu d'ici, je pense d'ici 15 jours, 3 semaines, si je vois que ça grandit vraiment pas et que ça végète, là je mettrai. Et puis voilà. Et puis pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pas juste rempli mes bacs de terreau? Bah tout simplement parce que le gazon va faire un effet éponge en fait. Il va faire un effet, à chaque fois que je vais arroser, ça va se gorger d'eau, ça fait une sorte de petite réserve d'eau quoi. Et la paille en dessous, elle va drainer. Donc, et puis en même temps, ça va se décomposer, ça reste naturel, etc. Donc voilà, c'est plutôt une bonne solution. Et donc nous, ça nous a convenu pour essayer de ne pas trop avoir à faire les mauvaises herbes. Et du coup, on s'est fait des allées un peu plus... Voilà, et donc on va faire là... Une structure ici, elle va faire à peu près 80 centimètres à peu près, pour juste faire grimper en fait les melons, les pastèques, et en dessous, donc laisser pousser les poireaux, les oignons, voilà. Et puis on va faire la même chose ici, pour les courges. La même chose ici, pour les concombres et les cornichons. Pour moi, c'est la même chose en fait. Les cornichons, c'est juste des concombres qu'on laisse pas pousser à fond, quoi, en fait. Hein. Et par contre, ici, non, parce qu'ici, c'est pommes de terre, maïs. Donc, je laisse. Voilà. Ici aussi, il y a des pommes de terre, mais comme il y a des courges. Voilà. Je sais, normalement, l'association courge-pommes de terre, c'est pas génial. Mais j'avais envie d'essayer parce que moi, je suis une tête de bois et que c'est comme ça. Et donc, ici, ça restera voilà, avec maïs, tournesol et pommes de terre. Et là-bas non plus, il n'y aura pas de structure parce qu'on a mis des oignons et des courgettes et donc il n'y a pas besoin de structure pour ça.
Voilà, voilà, quand je parle d'une structure, c'est, vous savez, une sorte de pergola, en miniature. Voilà, vissé, aux planches, donc avec des tasseaux tout simples, je vous montrerai, voilà. Bref, j'étais descendue pour fermer. Alors je vais vous laisser et du coup, je vous reprendrai plus tard, alors là-bas c'est ici, c'est les parements qui vont habiller ceci. Voilà, voilà, comme ça vous savez tout. Allez, je vous reprends plus tard. Salut, on se retrouve, on est mercredi 20... Mercredi 20. Mercredi 20, pourquoi je cherche autre chose. C'est encore les vacances scolaires, donc on entend encore mon fils qui ferme les portes. Dès que je filme, il faut qu'il ferme les portes, alors que ça me dérangeait pas, mais bon, voilà. Ce matin, ça a été la course. Je fais un vlog, du coup, on est là pour ça. Hein. Ce matin, ça a été la course parce que j'ai pas super bien dormi, même si j'ai mieux dormi quand même cette nuit, mais c'était pas la joie non plus. Et j'ai été réveillée par le téléphone et mon mari qui me dit chérie, on n'a plus d'eau chaude, le technicien doit venir, je l'ai appelé, il doit venir aujourd'hui parce qu'après il part en vacances. Donc me voilà à courir, m'habiller, machin, pour pas le recevoir en pyjama. Et donc il vient, il regarde, et je n'ai pas d'eau chaude potentiellement jusqu'au 5 mai. Nous sommes le 20, je le répète. Ça va être dur. Ça va être dur, on va à l'ancienne, hein, avec de l'eau, une bouilloire et au gant de toilette, il n'y a pas le choix en fait. Mais là, là ça fait beaucoup en fait, hein. Là ça fait beaucoup quand même, il y en a marre. Ouais, ça fait beaucoup. Entre mon mari qui a encore mal au dos, d'ailleurs il faut que j'appelle pour qu'il puisse passer ses examens, entre mon fils qui tousse beaucoup, moi et mon zona, là pas d'eau chaude, je trouve que ça fait quand même pas mal. Hein, voilà. Bon, c'est les choses qui arrivent, hein, je veux dire, on savait potentiellement que la chaudière pourrait tomber en panne, mais c'était pas cette panne-là qu'on craignait. Et on s'était dit qu'on réparerait ça cet été, quand on aurait moins besoin de chauffage, en fait. Hein, et que, voilà, on s'est dit, bon, on appellera, et puis s'il faut passer 24 heures sans eau chaude, voilà, à l'ancienne. Mais là, bon, 15 jours sans eau chaude, ça va faire un petit bout quand même, hein. Voilà, voilà. Mais bon, pas le choix, donc on va faire avec. Et puis voilà, donc la journée, comment elle a commencé, hein, c'était pas... Et j'ai continué, j'ai voulu... Alors ça c'était hier, et puis ce matin, voilà. J'ai voulu scanner les dessins du prochain Lenormand, donc Samaine avec Mademoiselle. Un Samaine avec Mademoiselle, je pense. Et en fait, le noir ne passe pas à l'imprimante, ça me fait une espèce de noir... Alors oui, ça passe, mais du coup, la couleur ne ressort pas, donc il faut que je joue avec la résolution, comme si j'avais que ça à faire. Donc quand j'ai essayé de faire la mise en page, parce que je pensais que ça passerait, et quand j'ai essayé de faire la mise en page, en fait, ça passe pas du tout. Donc je vais essayer avec l'autre imprimante, elle est un petit peu plus récente, donc je vais voir, mais je suis pas sûre que ça fasse beaucoup mieux, donc on va voir. Et puis sinon, j'ai essayé aussi via Canva, en fait, de retirer le fond des dessins. Et du coup, pour mettre un vrai fond noir et que les dessins ressortent super bien. Alors ouais, ça fait très bien, sauf qu'il y a des endroits où ça fait pas comme je veux. Ça fait pas moche, hein, mais ça fait pas comme je veux, en fait. C'est-à-dire que le noir du papier n'est pas effacé par l'effaceur de fond. Par exemple sur les visages, etc. Et du coup, ça fait deux types de noir, et je sais pas comment ça ressortirait sur les cartes. Donc c'est pas ce que je voulais. Alors après, j'ai essayé de les prendre en photo, mais pour ça, en fait, il faudrait avoir une lumière, comment dire, de plusieurs plans. Alors oui, j'ai ce qu'il me faut, mais je sais pas... Ça, c'est pas un truc... j'aurais dû le faire sur tablette, mais j'ai pas encore tenté le dessin sur tablette, donc voilà. Et puis j'aime trop... Enfin, je vais le faire, hein, mais j'aime tellement le dessin papier, j'aime tellement sentir la matière que c'est compliqué. Hein, je suis une vieille personne.
Donc ouais, voilà, c'est un peu chiant, faut que je trouve un moyen de après ça fait pas moche, hein, si je laisse ce fond-là, en photo, ça fait pas moche. D'ailleurs, je l'ai sauvegardé, j'ai fait une version comme ça, un début de mise en page, mais c'est pas ce que je voulais. C'est pas le noir profond que je voulais. Donc je vais voir. Après, je pense que si je demande à l'imprimeur de noircir un peu plus le noir, je pense que c'est faisable. Mais bon, à voir. Sinon, aujourd'hui, bah après ce matin, j'ai fait aussi du rangement. Parce que j'ai rangé tout ce qui était graines, que j'avais pas pris le temps de ranger. J'ai une petite boîte classeur pour ça, et du coup je range mois par mois. J'ai fait tourner une machine qui est en train de tourner, et puis voilà. C'est déjà pas mal pour une matinée. Une matinée qui a commencé sur les chapeaux de roue. Je suis un peu chafouine parce que ça m'embête de ne pas avoir d'eau chaude pendant 15 jours là. Ça va être compliqué quoi. Ça va être un peu. Même si voilà, on va laver ce qu'il y a à laver d'une manière à l'ancienne, il n'y a pas de problème. Mais, euh, mais ouais, moi j'aime bien prendre des douches, quoi. C'est un truc important pour moi. Je sais que enfin, la plupart des gens très écolos vont me dire, et ils ont raison en vérité, on n'a pas besoin de se laver tous les jours, faire une toilette ça suffit, etc. C'est vrai, mais j'ai encore du mal avec ça. Peut-être que ça va être le cap à passer, hein, mais c'est compliqué. Déjà j'ai réussi à pas me laver les cheveux tous les 2 jours, donc ça voilà, maintenant je le fais une fois par semaine et c'est très bien. Et voilà, c'est pas un souci, mais, euh, mais ouais, c'est compliqué. Ouais, ça m'enquiquine. Ça m'enquiquine. C'est surtout que j'ai 2 ados et que ça pue les ados. On va pas se mentir, ça schlingue. Et bref, voilà, voilà. On a quand même de l'eau, mais pas chaude. Bon, c'est déjà ça, hein, on n'est pas sans rien. Et donc voilà, en espérant que le monsieur fasse repartir euh, la bête, peut-être juste pour 15 jours. On changera la pièce quoi qu'il arrive, hein, mais s'il pouvait aider à faire repartir le truc, vraiment ce serait top. Mais bon, on croise les doigts. Faut rester positif. Non, non, faut rester positif. Moi, j'ai pas trouvé tous ces trèfles à 4 feuilles pour rien, hein. J'en ai encore retrouvé 3 dans la serre hier ou avant-hier. Voilà quoi. Je crois que ça fait 6 en 3 semaines ou 7 en 3 semaines. Donc non, là, faut que ça porte quelque chose. Faut qu'il y ait de la chance quoi, à un moment donné. Hein, voilà, le trèfle quand même, c'est mon symbole, bordel. Ouais, non, j'espère que ça va le faire. Je vous tiendrai au courant de toute façon hein, dans le vlog. Cet après-midi, alors là il est midi et demi. J'ai pas mangé, j'ai pas super faim, donc je pense que je vais aller prendre un thé, une bêtise comme ça, histoire de mettre quelque chose dans l'estomac et de pas avoir faim à 14 h. Ouais, je pense que je vais prendre un thé. Un bol, en fait, un saladier de thé. Et puis après, je vais aller au potager voir un petit peu comment est la terre, est-ce que ça a soif ou pas, parce que là, j'ai pas arrosé depuis. Ah non, si, j'ai arrosé un peu, parce que j'ai fait des plantations, mais j'ai vraiment arrosé là où j'ai fait des plantations. Donc je vais voir là où j'en ai pas fait, comment la terre se porte. Je vais aller voir ce qui pousse aussi, accessoirement, j'aime bien tous les jours. J'ai arrosé mes plantes aussi d'intérieur. Je suis dégoûtée. J'ai un de mes chats qui m'a mangé, enfin qui m'a cassé une feuille de mes oreilles d'éléphant. Bon, j'en ai une qui arrive, c'est pas très grave, mais j'étais dégoûtée. J'étais dégoûtée. Mais ce chat-là, il m'énerve, il m'agace. Il est tout le temps à côté de mes plantes et en plus il est maladroit, alors voilà. J'ai mon photos qui pousse, qui pousse, qui pousse. J'avais bien mis autour du truc et là il me fait des lianes partout. Et j'ai plus de pinces, faut que je rachète des pinces pour bien refixer. Voilà. Euh,
Et ouais, donc j'ai fait le tour, j'ai fait des boutures, je pensais qu'elles étaient en train de crever, et j'en ai une qui a crevé, objectivement. Et sinon, toutes les autres, elles étaient raplapla, elles se sont bien redressées. Donc ça, je suis contente. Et puis voilà. Ouais, donc cet après-midi, je vais aller prendre un thé, aller à la serre, détendre mon linge qui est sur la terrasse. Et puis essayer de trouver, je vais écouter des vidéos, je pense, sur comment scanner correctement un dessin. Comment jouer avec la résolution, en fait, pour avoir le meilleur rendu. Sinon, je vais essayer de reprendre des photos, je vais essayer de voir avec mon appareil photo, avec mon smartphone, là où j'ai un meilleur rendu, changer l'angle aussi de la prise de vue. Je sais pas si je ferai tout ça aujourd'hui, je sais pas si j'aurai le courage de faire tout ça aujourd'hui, puisqu'il faut encore que j'aille accompagner le réparateur qui va revenir cet après-midi. Voilà, j'ai appelé l'assurance. Les assurances, c'est quand même de l'arnaque, quoi. Je me dis, on paye cher, et bon, on va être pris en charge avec une franchise, et il nous dit, ouais, par contre, vous n'êtes pas pris en charge pour ça, 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 ça. On est pris en charge pour quoi, en fait, là? Ah, bah, que le minimum. Ah oui, bon, franchement, on paye 60 euros. Attendez. Non, 80 euros en tout, et on n'est même pas bien pris en charge. Il me dit non, non, vous avez pas le pack, je sais plus quoi. Je dis ah oui, carrément, quoi. Maintenant, il y a des packs, quoi. Bref, donc il faut qu'on discute avec mon mari, voir ce qu'on va faire, est-ce qu'on va reprendre des trucs ou pas. Mais de toute façon, on va être obligé parce qu'on a une piscine hors sol, mais une piscine qui fait quand même 16 000 litres. Si demain elle crève, elle craque, en fait, on n'est pas remboursé. C'est toute notre poche. Donc. La perte d'eau, puis les dégâts que ça pourrait faire dans la maison, et chez le voisin non, parce que à la limite ça pourra, ces poules vont patauger, voilà, mais ça pourra pas, c'est suffisamment loin, il y a un mur, il y a une haie, enfin voilà. Mais je me dis en fait, c'est galère quoi, c'est vraiment là. Et normalement au mois d'avril ça devait être plus tranquille. Bon, on va se dire au mois de mai alors. Parce que là, punaise. Bref, voilà. Je vais arrêter ce vlog en fin de journée. Parce que, comme hier, j'ai fait long. Là, j'en suis déjà à 12 minutes. Plus la visite du potager. Je continuerai. Mais pour vous, ça s'arrêtera là. Je veux pas que ça fasse des vidéos trop longues, genre 2 heures. Non, ça n'a pas de sens. Donc, j'arrêterai dans la journée. Je vous prendrai peut-être pour vous dire un petit peu comment se termine cette journée et les étapes qu'on va devoir franchir dans cette journée. Et puis, ça sera bien. Voilà, voilà. Écoutez, je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Salut, je vous avais dit que je vous reprendrais, déjà pour vous informer des suites. Alors, les suites. Le monsieur est venu en début d'après-midi, vers 13h30, un truc comme ça. Il est tenté de repartir la chaudière, qui lui avait dit à mon gars, même pas dans tes rêves, genre même pas à la broncher, quoi. Vraiment, non. Démerde-toi, mais c'est sans moi, en fait. Hein. Voilà. Donc, bah écoutez, va falloir faire jouer l'assurance, parce qu'en fait, c'est dû à... Il m'a dit le terme en plus, il a noté... un problème sur le réseau, une surtension. Donc il me dit en fait le truc c'est que vous devez avoir une surtension sur le réseau, et du coup bah ça a dû... Alors c'est vrai que cette nuit on a eu une coupure électrique, mais je me suis pas rendu compte qu'elle était massive. Je m'en suis rendu compte parce que le réveil était éteint, mais comme on se réveille avec nos téléphones et que nos téléphones avaient de la batterie ce matin, j'ai pas percuté en fait. Hein. Donc voilà, voilà. Et même, enfin, ce matin, j'ai rien. Dans le frigo, il n'y avait rien qui avait coulé, ou j'ai regardé le congèle après par la suite. On a des bacs, enfin, on a de la glace et rien n'a été. Mais bon, en même temps, vous allez me dire, oui, mais Founé, la porte, elle est restée fermée et il suffit de 10 minutes pour. Voilà. Bref, c'est un problème de surtension. Ça a fait griller
le système électrique de la chaudière. Voilà, les joies de l'électronique. Donc j'ai fait jouer l'assurance, j'ai envoyé tous les justificatifs que le monsieur m'a donné, etc. Mais il n'empêche que bah, le problème étant que on n'aura pas la pièce avant le 5. Il m'a dit peut-être croisons les doigts pour qu'on l'ait le 2 ou le 3. Mais il m'a dit au plus tard ce sera le 5. Il me fait normalement je reçois les choses le matin. Donc si je les ai le matin, je passe dans l'après-midi directement pour vous remettre de l'eau. Et apparemment, je ne suis pas la seule dans le coin, puisqu'il partait dans un autre coin de mon bled où il y a dû avoir la même chose. Hein, voilà, voilà. Donc ouais, c'est un peu chiant, mais au moins le problème sera réglé. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Que de toute façon, on n'a pas le choix, donc... Voilà, ça coûte un bras et l'assurance prend en charge mais rembourse en fait. Hein, donc là, on s'est décroché un bras, hein, voilà. Mais bon, j'ai pas le choix donc voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre cet après-midi? Franchement, déjà ça, rien que là, ça m'a fait stresser. Et c'est là où on se rend compte qu'un zona, c'est très lié au stress parce que du coup, j'étais en tension. Et du coup, bah, j'ai un mal de chien, mais de chien. J'ai fait un peu de fièvre, j'ai pris ce qu'il fallait tout de suite pour pas qu'elle monte. Donc ça va. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Maintenant ça va, hein, j'ai relativisé, je me suis dit écoute, c'est pas grave. Voilà, l'assurance va te rembourser, c'est pas un problème. Sur le coup, ça fait, franchement, ça fait mal. Hein. Mais voilà, je me dis l'assurance va te rembourser, tout va bien, t'as une franchise quand même, mais elle est pas énorme, donc ça va. Voilà. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai encore essayé ma mise en place, j'ai fait à manger, j'ai essayé de faire de la brioche, mais je suis pas bonne hein, pour faire de la brioche. Hein. Moi, la pâtisserie, il y a des trucs, ça passe, les tartes, tout ça, ça passe. Mais alors, la brioche, je sais pas, ça passe pas. Croise les doigts, j'ai pas été la voir si elle avait monté, mais moi, le truc, il monte pas, quoi. Donc, voilà. Et donc, j'avais envie, parce que, en fait, j'ai plein de gens quand même, j'ai pas mal de personnes qui m'envoient des messages en me disant ah là là, bah moi aussi, c'est la poisse, machin, nanana. Donc j'avais envie j'ai pris les 77 pour changer un peu du Lenormand. J'avais envie de faire un petit tirage en 3-4 cartes. Voilà. On va prendre 5 cartes, on va pas recouvrir, on va juste voir ce que ça nous dit. Je vais essayer de me concentrer sur la fin de cette semaine, et donc y compris le week-end. Hein. Ah, déjà, on a une carte qui a sauté. On a la carte des communications. On va la prendre. Hein. Non, on va pas la prendre d'ailleurs. On va pas la prendre. Je vais les piocher. Mais on a de la communication. On a la carte 64. La carte, pour moi, c'est la carte... Alors, je vous le donne avec mon interprétation. Je me sers très peu du livret. C'est par rapport à mon expérience... je l'utilise à chaque consultation, donc voilà. C'est plutôt la carte des retrouvailles, c'est plutôt la carte de... Vous savez, par exemple, dans une situation, ça peut être la carte du statu quo, ça peut être la carte de on revoit quelqu'un, on retrouve quelqu'un, la situation se rééquilibre. Ouais, c'est plutôt une carte comme ça, on va dire. Après, pour moi, c'est pas une carte de rencontre, hein, c'est plutôt une carte de compréhension. La nouvelle voie. L'amour. L'amour. Mais l'amour, ça peut être l'amour de soi, ça peut être la paix retrouvée, ça peut être plein de choses comme ça. On a la carte 77, donc pour moi c'est le consultant. Et on a encore une fois la nouvelle voie. Je vais piocher. Donc je fais une coupe. On a changement positif. Et on a, pour moi, c'est la carte acquisition. C'est les choses qui tournent bien, on va dire. Hein. Ça concerne plutôt les choses matérielles. Si on a des petits soucis matériels, ça peut être que pour moi ce tirage en vérité. Mais bon, j'avais envie de le partager avec vous.
Mais peut-être que ça va vous parler. Donc, je tire la carte de l'argent, la carte du repos, la carte de l'avion, la carte du labyrinthe et la carte du savoir et de la connaissance. Moi, je dirais que dans cette fin de semaine, en fait, il y a peut-être de l'attente concernant le domaine financier. Mais c'est peut-être encore une fois que pour moi. Hein. Il y a de l'attente dans le domaine financier avec des choses qu'on aimerait voir avancer plus vite que ce qu'elles ne vont prendre comme avancée. Elles vont bouger, hein, mais ça va demander un petit peu plus de... ça va pas être forcément simple, ça va faire de la paperasse et peut-être qu'il va falloir trouver son chemin. Ça va nous paraître compliqué. C'est pas forcément que ça va l'être, mais ça peut nous paraître un petit peu compliqué. Ça peut nous paraître un petit peu... je dirais un petit peu... Pas forcément... pas forcément négatif, enfin, si, oui, si c'est compliqué, c'est négatif, mais pas forcément le truc qui n'aboutira pas, mais peut-être le truc qui aura du mal à trouver la voie de la sortie. Voilà, et peut-être qu'on nous demandera toujours un papier supplémentaire, une information supplémentaire, un petit truc supplémentaire, un petit... voilà, c'est pas forcément dramatique, c'est pas forcément compliqué négativement. J'ai envie d'aller regarder, parce que le 77 avec moi, il a cette particularité, c'est qu'il nous donne la situation telle qu'elle est. Alors là, très clairement, moi, il me parle de ma situation, hein. Et peut-être que ce n'est que pour moi, encore une fois, mais du coup, je vais prendre un Lenormand pour... parce que le 77, moi, il me donne jamais de solution. Il me dit, voilà ta situation, que tu en aies conscience ou non, en fait. Hein. C'est un jeu que j'adore, mais un jeu qui me pose les situations, qui est très utile et qui est primordial, en fait, maintenant pour moi dans une consultation. Mais c'est vrai que c'est le Lenormand qui va m'apporter la réponse. J'ai une carte qui a sauté, c'est la carte de la tour, évidemment. On a deux... Alors, il y en a que deux. J'ai cru qu'il y en avait plus qui s'étaient retournés. Non, il y en a que deux. On a le livre et la cigogne. On a plein de cartes qui ont sauté, mais l'ours qui s'est montré, et les autres, c'est la cigogne, le cercueil, le soleil, la croix et le livre. Beaucoup, mais l'ours s'est retourné, donc on va plus prendre l'ours, le côté matériel. Le bateau. Le cavalier. Encore une fois, la tour. Je vais couper la faux et la lettre. On devrait avoir des nouvelles de quelque chose, une décision. Alors, j'étale, je vous montre quand je pioche. Donc, j'ai pris l'ours pour cette fin de week-end, les oiseaux, le cœur, la verge et le chien. Effectivement, il y a du souci. Moi, je vais y voir forcément ce que je vis, hein, mais je vais y voir des soucis ou des conversations, des choses comme ça concernant le matériel, avec un émotionnel qui est assez impacté, avec des prises de tête, en fait. Hein. Je vais tout recouvrir. Je recouvre l'ours par l'enfant. Je recouvre les oiseaux par le nuage. Je recouvre le cœur par la lettre. Je recouvre la verge. Oula! Par l'anneau. J'ai une carte qui s'est barrée. C'est le bateau qui a sauté. C'est le bateau qui a sauté. Je
Je la mets de côté. Et donc, je vais recouvrir le chien par la cigogne. Bah, écoutez, moi, cette deuxième ligne, ça me dit que ça va être pris en charge, qu'il y a des solutions qui vont être trouvées, qu'il y a des signatures qui vont être faites dans cette fin de week-end. Après, ça peut nous parler aussi d'un engagement. On est dans un week-end électoral, donc ça peut nous parler d'un engagement, mais encore une fois, au-dessus de l'anneau, on a quand même la Vierge. Vous voyez, donc de toute manière, ça sera pas un truc... quoi que vous allez signer, c'est pas un truc joie, enfin c'est pas un truc ouh, trop bien, la fête. Non, c'est un peu problématique. Et quand on... Enfin, problématique. J'aime bien ce mot, je crois. Non, c'est pas problématique, c'est un peu agaçant. Voilà. Quand on regarde la deuxième ligne, on voit l'enfant, le renouveau, un renouveau assez flou quand même, hein, avec l'annonce de quelque chose, la lettre au centre avec l'anneau. On voit, je vous montre, donc on a l'enfant, voilà, ça donne ça. Vous voyez, donc on a l'enfant avec le nuage, c'est le flou en fait, hein, le renouveau qui est flou quand même, avec la lettre au centre qui nous parle quand même d'officialisation, officialiser un engagement malgré tout, un engagement dans le changement en fait. Hein. Donc bon, ça peut ne parler qu'à moi, comme ça peut vous parler à vous, du coup j'avais envie de vous partager ça. Voilà, voilà, avec le bateau qui nous dit que ça va aller assez vite. Voilà, écoutez, je vais arrêter ce vlog ici. Et puis, enfin, je reprendrai demain, hein, mais pour vous, ça s'arrête là et je vais essayer de le poster aujourd'hui ou demain. On verra. Et puis sur ce, je vous embrasse. Salut!